Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S, la web émission dédiée aux séries cultes et à la science-fiction. Cette série fut précurseur dans le domaine qu'elle représente bien avant Thriller de Brian Clemens ou Dead Zone par exemple. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Sixième Sens, une série très peu connue dans notre pays du fait de son ancienneté et du peu de diffusion dont elle a bénéficié. Bienvenue dans Phase S numéro 38, une émission résolument placée sous le signe du paranormal. Nous devons la série au film Sweet Sweet Rachel, sorti en 1971 aux États-Unis et réalisé par Sutton Rowley. Celui-ci met en vedette Alex Troyer, Pat Ingalls, Stephanie Powers et nous trouvons même dedans Richard Bull, bien connu pour son rôle de Monsieur Olson dans la série La Petite Maison dans la Prairie, ainsi que John Hillerman connu pour son rôle d'Higgins dans la série Magnum. Ce téléfilm, écrit par Anthony Lawrence, qui a travaillé sur Hawaii Police d'État, la série de 1969, Les Bannis ou encore Le Phénix, est produit par Stanley Spetner, qui lui a travaillé sur Night Gallery, Le Frelon Vert ou encore Kojak, devait servir à l'origine de pilote pour la série qui serait diffusée sur ABC. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par celui-ci, le film est disponible en entier en version originale sur YouTube. Celui-ci narre l'histoire de Rachel, incarnée par Stephanie Powers, la célèbre Madame Hart dans la série Pour l'amour du risque, dont le mari s'est défenestré. Mais ce n'est peut-être pas un suicide, car Rachel et sa famille possèdent des pouvoirs extrasensoriels. Rachel est terrifiée à l'idée que ses pouvoirs aient pu causer la mort de son mari. Elle fait alors appel au docteur Lucas Darrow, joué par Alex Troyer, pour éclaircir cette histoire. Celui-ci va alors enquêter et découvrir le véritable meurtrier à l'aide de ses pouvoirs psychiques pour innocenter Rachel. Le téléfilm a un bon petit succès et on décide alors de mettre en chantier une série. C'est Universal Television qui est à la production de la série pour qu'elle soit diffusée, comme le téléfilm, sur la chaîne ABC. Sauf que, pour une raison inconnue, on décide de changer totalement le staff pour la série télé. Le budget est lui aussi inconnu pour cette série, mais tournerait autour de 150 à 200 000 $ par épisode, un très bas budget donc. Mais c'est un acteur pas très connu en France qui reprend au pied levé le rôle principal pour la série, Gary Collins, qui incarne dans la série le docteur Michael Rhodes. Sa carrière commence en 1962 avec des petits rôles. Ainsi, il fait de la figuration dans Le jour le plus long, la série de Perry Mason de 1965, L'homme de fer, Y a-t-il un pilote dans l'avion ou encore Un shérif à New York. Bref, il n'a pas une notoriété immense. C'est véritablement l'un de ses premiers rôles principaux. Gary Collins est malheureusement mort en octobre 2012 à l'âge de 74 ans, de mort naturelle. Il a été marié avec Marianne Mobley et Susan Patricia Peterson. Il a eu 3 enfants. On a pu le voir également dans L'homme qui valait 3 milliards, Hôtel, L'île fantastique, L'homme à la Rolls, Jag, Friends, Le cheval de fer, Vivre libre ou encore Dead Like Me. Son dernier rôle était en 2009 avec la série Dirty Sex Money. Lui et sa seconde femme ont fait partie d'une œuvre de charité pendant plus de 20 ans et il fut arrêté en 2007 pour le motif de conduite en état d'ivresse et possession de drogue et fut relâché sous caution pour 40 000 $. Collins était reconnu pour être un acteur très polyvalent dans ses rôles et pour une sympathie et une chaleur très humaine dans ses rôles d'invité vedette. Dans la série, il sera accompagné de Catherine Ferrard, qui elle non plus n'était pas très connue et n'a pas eu de grande carrière télévisuelle. On a pu la voir dans le téléfilm de L'homme qui valait 3 milliards intitulé Vin, vacances et vainés, Des jours et des vies, Chips, Des agents très spéciaux ou encore Matt Houston. Son dernier rôle sera dans Dynasty 2, Les Colbys. Pour la réalisation de la série, ce sera Robert Day qui a travaillé sur Les rues de San Francisco, Sam Cade ou encore Les Envahisseurs qui assurera celle-ci sur 5 épisodes. Mais c'est Alf Keeling qui a travaillé sur Canon, Columbo ou encore Gunsmoke qui réalisera l'épisode pilote de la série. Il en réalisera 2 autres également. D'autres scénaristes viendront le temps d'1 ou 2 épisodes, comme au hasard Sutton Rowley, dont nous avons déjà parlé dans une autre de nos vidéos, et qui avait déjà réalisé le téléfilm qui a servi de base pour la série, comme déjà dit auparavant.
Nous pouvons citer également John Badham et Allen Barron. Il y aura même Richard Donner qui réalisera un épisode de la série. Pour les scénarios, ce sont les créateurs de la série, notamment Anthony Lawrence, qui les assurera sur les 2 saisons de la série, tandis que Spetner, lui, ne travaillera que pour 7 épisodes de la série. Nous trouvons également Don Ingalls qui a travaillé sur pas mal de séries comme Star Trek classique au hasard, ou encore La Grande Vallée, Le Virginien ou L'île fantastique pour les principaux. D'autres scénaristes viendront occasionnellement, comme par exemple Robert L. Collins, Ed Waters ou bien John W. Block. Pour les musiques, nous retrouvons David Shire qui composera le thème d'ouverture bien angoissant de la série, qui a travaillé sur par exemple Short Circuit, la série Voyage dans l'inconnu, L'homme de fer, ou encore Un shérif à New York. Lalo Schifrin viendra le temps d'un épisode et nous aurons également Richard Clément et Gérard Freed. Le tournage de l'épisode pilote se passe bien et est mis en boîte, il peut maintenant être diffusé. C'est donc le 15 janvier 1972 que débarque l'épisode pilote du 6e sens aux USA, intitulé The Sixth Sense en version originale sur ABC et mettant en vedette invitée du show Belinda G. Montgomery. Elle incarne Tina Morris qui a des visions de son frère qui est présumé mort au Vietnam. Elle fait alors appel au Dr Rhodes qui va l'aider à découvrir si son frère est toujours vivant ou non et qui se cache derrière cette machination pour le garder prisonnier. Malgré la qualité de la photographie d'Enzo A. Martinelli, l'audience n'est pas extraordinaire. Au fil des 25 épisodes, le Dr Rhodes va enquêter et résoudre des affaires étranges, meurtres, etc. grâce à ses pouvoirs psychiques. Un peu comme si Columbo arrivait dans le monde du paranormal pour enquêter. Malheureusement, l'audimat de la première saison est une catastrophe et tout le monde pense que la série va s'arrêter. Pourtant, à la grande surprise de tout le cast, ABC signe un chèque pour une saison 2 et met un gros budget dans la campagne de publicité pour la promotion de la série, et augmente le budget de celle-ci. Composée de 13 épisodes pour sa première saison, la seconde comptera 12 épisodes et s'arrêtera cette fois-ci au bout de cette saison 2, à cause de ses audiences médiocres. En décembre 1972, après 25 épisodes de 60 minutes chacun. Qu'est-ce qui a fait que ABC a maintenu la série pour une saison 2 ? Le simple fait que le show recevait dans chaque épisode une vedette invitée de renom. Ainsi apparaîtra au hasard William Shatner, alias le Capitaine Kirk, ou encore Lee Major, qui deviendra plus tard un homme valant 3 milliards. Ou bien encore Stephanie Powers, qui après le téléfilm est revenue dans la série dans des rôles différents. Série précurseur dans sa mise en scène et flippante à souhait grâce à sa réalisation, elle posera les bases pour d'autres séries à venir, comme par exemple Thriller de Brian Clemens. Il faut dire que la série, qui était diffusée sur le créneau horaire du samedi soir à 22h, avait une forte concurrence en face d'elle, puisqu'elle devait lutter contre la 6e saison de Mission Impossible, qui allait s'arrêter l'année d'après, en 1973, et qui était diffusée sur CBS. Et sur NBC, elle devait faire face au NBC Saturday Night at the Movies, qui était un spectacle qui diffusait des films assez récents des grands studios d'Hollywood. En syndication, pour ne pas arranger les choses, la série verra ses épisodes d'une durée de 60 minutes découpés en 2 parties de 30 minutes et intégrés au show de Rod Serling, The Night Gallery. Rod Serling incluant une voix off au début des épisodes sélectionnés pour combler les manques dus au découpage de ceux-ci. Cela à cause du fait que les stations de diffusion aux États-Unis souhaitent avoir des séries assez longues pour avoir beaucoup d'épisodes à diffuser et empêcher ainsi les rediffusions multiples qui pourraient causer une lassitude du téléspectateur. Or, le 6e sens n'ayant que 25 épisodes, cela était pour eux insuffisant. Une confusion se propagera d'ailleurs chez les dits téléspectateurs car ils penseront que les vedettes comme William Shatner ou Lee Majors étaient des invités d'épisodes de The Night Gallery, alors qu'il s'agissait en fait des épisodes du 6e sens. Mais en fusionnant les 2 shows, il était ainsi plus facile de les vendre aux stations de diffusion. Pour terminer cette partie, justement, voici quelques-unes des vedettes qui sont apparues tout au long de la série. À vous de découvrir ou de redécouvrir la série et de trouver les autres stars qui sont venues en invité dans le 6e sens. En France, la série n'aura hélas pas plus de chance que dans les autres pays et sera diffusée sporadiquement et dans des conditions qui ne la mettront pas en valeur.
Ainsi, c'est dans l'émission La Une est à vous sur la première chaîne de l'ORTF en 1974 qu'elle sera diffusée jusqu'au début de l'année 1975. Mais malheureusement, la France n'a acheté et doublé que 6 épisodes pour servir de bouche-trou. De plus, il fallait bien entendu qu'elle soit choisie par les téléspectateurs qui appelaient l'émission pour sélectionner les programmes de l'après-midi. Bref, pas le meilleur moyen pour la suivre régulièrement et voir les épisodes de celle-ci. Les seuls épisodes doublés chez nous seront donc rediffusés en 1976, toujours dans le cadre de l'émission qui s'appelait désormais Samedi est à vous sur TF1. Et plus tard, ils seront à nouveau rediffusés sur TF1 en 1987. Elle sera rediffusée beaucoup plus tard, à la fin des années 90, sur la chaîne 13e rue à l'occasion de la sortie du film avec Bruce Willis qui porte le même nom dont nous parlons un peu plus loin. À cette occasion, 13e rue ne diffuse que 4 épisodes doublés, et en diffuse 2 qui n'ont jamais été doublés, sont inédits et qui, de surcroît, sont de la saison 2. La chaîne les diffuse donc en version originale sous-titrée. Depuis, elle n'a pas été rediffusée, ou très peu. Signe que la série n'est pas tellement connue ni considérée en France. Il nous a été très difficile de trouver les doubleurs français de Gary Collins et de Catherine Ferrard que nous n'avons pas eu pour cette dernière par ailleurs. Mais pour Gary Collins, il s'agirait de Roland Ménard, qui était un grand nom du doublage français et qui est mort en 2016. Nous n'allons pas nous étendre sur le film car il n'a aucun, mais absolument aucun rapport avec la série télé, même si le thème s'en rapproche. Le film de Night Shyamalan d'un budget de 40 millions de dollars met en vedette Bruce Willis, qui est un psychologue pour enfants et incarne le docteur Malcolm Crowe, devant s'occuper d'un cas assez étrange, en l'occurrence du petit Cole Sear qui dit voir des gens morts. Avec cette rencontre, Crowe va découvrir la terrible vérité qui lui est arrivée. Le film sera un succès et rapportera un peu plus de 672 millions de dollars et recevra également un très bon accueil critique. Hélas, lorsque l'on prononce le nom du sixième sens, c'est immédiatement à ce film que les gens pensent. À noter qu'il existe également une série thaïlandaise diffusée de septembre 2012 à juillet 2013 et possédant 46 épisodes de 150 minutes chacun, ainsi qu'une série coréenne diffusée depuis octobre 2020 et qui, actuellement, compte 3 saisons avec 36 épisodes de 90 minutes. Elle devrait continuer cette année. Bien entendu, elles non plus n'ont rien à voir avec la série avec Gary Collins, tout comme l'émission de télé-réalité indienne de 4 saisons avec 106 épisodes. De même, pour finir, un autre film de 1986 avec William Peterson en vedette est réalisé par Michael Mann, le producteur de la série Deux flics à Miami, ou encore le réalisateur du film Hit avec Al Pacino et Robert De Niro, qui se nomme en version originale Manhunter, a été traduit en français sous le titre Le Sixième Sens, mais n'a rien à voir lui non plus avec la série. Encore une fois, la France fait mieux pour cette série que son pays d'origine. Effectivement, si vous cherchez The Sixth Sense en DVD aux États-Unis, vous ne trouverez aucune édition. Chez nous, c'est Elephant Film qui a édité la série en DVD. Les 6 épisodes diffusés en France sont disponibles en doublé et en version originale sous-titrée sur leur édition. Les autres épisodes jamais diffusés sont bien entendu en version originale sous-titrée. À noter que des Américains ont remarqué que bien que l'édition vidéo d'Elephant Film soit en pâle, les DVD sont eux all zones. Nous terminerons cette courte vidéo par quelques goodies. Vu le peu de succès de la série, vous n'aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent. Il existe 1 ou 2 livres qu'un des réalisateurs de la série a sortis. Vous avez également quelques magazines télé avec des articles sur la série, rien de bien extraordinaire. Phase S numéro 38 est à présent terminée. Si vous voulez voir ou revoir la série qui a fait flipper vos parents lorsqu'ils étaient petits et qui a posé les bases pour les autres séries du paranormal, alors jetez-vous sur les DVD. Elles restent regardables encore à l'heure actuelle. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 2 mois pour parler d'un hologramme qui prend des virages à angle droit avec sa Lamborghini créée par un certain Curseur. Nous parlons bien entendu d'Automan. Prenez soin de vous et à bientôt!
N'hésitez pas à partager, à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir.